Nous avons la chance d'avoir un château-musée exceptionnel qui est classé monument historique. Donc pour une ville comme la nôtre de 13 000 habitants, c'est totalement exceptionnel. Et puis des collections essentiellement beaux-arts qui datent de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui fait de notre château un château-musée de France, et ce qui est pour nous une réelle fierté. La représentation féminine, qui est très importante dans les collections du Château-Musée, représente plus de 150 pièces, d'où cette idée de faire cette exposition sur cette thématique. Et je pense tout particulièrement à un tableau magnifique, La Morphine, aux couleurs chatoyantes et qui est pour moi un réel bonheur. Nous avons également la statue d'Ariane, qui est une très très belle statue avec une authenticité exceptionnelle. Voilà, là c'est la femme qui parle avec les seins et la forme du fessier. Et puis la leçon avant le sabbat, qui est aussi une très très belle pièce dans l'exposition au féminin. Après l'exposition, il était tout à fait normal que nous mettions l'homme à l'honneur au travers de cette très belle exposition au masculin qui va prendre place dans ce château-musée. En résonance avec l'exposition précédente qui faisait la part belle aux femmes, nous avons pensé mettre à l'honneur la représentation masculine, toujours à partir des riches collections du Château-Musée. Pour ce faire, un véritable travail d'enquête a été réalisé à travers les réserves du musée, afin de sélectionner les œuvres et de dresser une liste. Le choix des œuvres a été guidé par un souci de transversalité et de médiums variés. Au total, ce sont plus d'une centaine d'œuvres qui ont été sélectionnées, par exemple des peintures, des sculptures, des dessins, des estampes, des photographies. Professeur de dessin de ce son. Là, c'est lui qui a fait les commandes. C'est vrai que ça apporte pas grand-chose, mais en même temps... Ah oui, nuages. Ce parcours, il se décompose en 11 thématiques différentes. Nous avons tout d'abord des sections qui sont consacrées à la figure mythologique, à la figure biblique, mais aussi le portrait, qu'il soit officiel ou privé. La représentation de l'écrivain, du comédien, du militaire, du musicien ou bien de l'artiste. Des incontournables de l'histoire de l'art sont également abordés, comme le modèle, et notamment le nu masculin, ainsi que des sujets sociaux tels que le paysan ou le travailleur. Cette exposition présente de nombreux artistes et certains d'entre eux sont reconnus internationalement. C'est le cas de Carpeaux avec le buste du peintre Jean-Léon Gérôme ou encore de Jean-Jacques Henner qui présente pour le coup un tableau qui s'intitule Le Christ au linceul.
D'autres pièces sont réalisées par des artistes, cette fois à notoriété plutôt nationale. C'est également l'occasion pour certains d'entre eux de présenter des grandes peintures d'histoire à composition traditionnelle. Je pense notamment au tableau Briséis pleurant le corps de Patrocle, qui est réalisé par Bénère, ou encore à l'Invasion des barbares, qui cette fois est attribuée à Edmond Geffroy. Ces peintures seront accompagnées de nombreuses autres œuvres, des estampes de Fantin-Latour ou Flameng, ou encore même Vallotton, des dessins de Doré et Bracquemont et également des sculptures de Carrier-Belleuse, Vermar ou Ernest Deveau. Nos 3 artistes fondateurs du Château-Musée seront également présents, à savoir des sculptures de Samson, des dessins du peintre Ernest Marché, également des estampes qui sont issues de la collection de l'imprimeur en taille douce Ardaille. Au-delà de l'iconographie masculine, nous allons également évoquer l'environnement artistique du XIXe siècle. Nous avons par exemple un tirage de Marconi qui représente un homme assis, la tête reposant contre ses genoux, qui était utilisé dans la seconde moitié du XIXe siècle comme étant un outil de travail, se substituant à l'étude d'après nature. Aujourd'hui, cette photographie est considérée comme une œuvre d'art. Elle va cependant voisiner avec un autoportrait de Bayard, qui lui, pour le coup, était dès la seconde moitié du XIXe siècle considéré comme tel. Certaines de ces œuvres étaient en mauvais état. C'est pourquoi nous avons fait appel à des restauratrices en peinture et en sculpture afin de les rendre lisibles. Oui, là je suis en train de terminer les retouches. Il reste encore quelques zones, mais bon, la plupart des lacunes ont été retouchées et je les monte progressivement en fait. Ça c'est l'original. En fait, la cassure, elle était ici, tu vois. Ah bah, donc en fait, ça c'est une réflexion. Ben oui, c'est ça qui est bien en fait. Ça a bien fonctionné. T'as un peu la même vibration, quoi. C'est pas mal. Non, c'est une belle œuvre. Hein. Donc là, il reste encore là, toute cette zone de ciel voilà, à donc, désencrasser. bon, comme je disais, on voit plus la différence entre les passages qui ont été décrassés et qui ne sont pas encore décrassés. On voit plus dans le ciel, dans les couleurs claires. Mais donc, après, le décrassage là, est fait bien, voilà, à peu près jusqu'à là. On voit aussi une petite différence de brillance. Il y a une ligne Voilà. en effet entre mat et... Voilà, c'est ça. brillant, Donc la partie qui a été décrassée paraît beaucoup plus brillante que la partie qui est encore encrassée. Encore à faire, oui, c'est Voilà. impressionnant. Et donc pas de signature qui est apparue au décrassage. Non, au décrassage, c'est quand même assez On rare. n'arrive pas jusque-là. Il faut dire que le tableau, bon, là on enlève la couche de crasse superficielle, mais il comporte aussi un vernis. Hein. Mais bon, là il est pour pas l'instant, on n'a pas touché. décidé pour l'exposition de faire l'allègement du vernis. Hein. Oui, d'accord. Et puis, ce qui est aussi intéressant dans l'observation de la technique picturale, tout ce que l'on voit après un allègement, bon, outre tous ces détails-là, il y a plein de passages, il y a plein de transparence et de jeux. Et puis, il y a les hésitations. Ah oui, du peintre, c'est ce qu'on appelle les repentirs.
Donc il y en a un là qui est manifeste. Ah, c'est très beau. Donc ça. je pense que très certainement la chaîne, peut-être avait-il hésité à l'attacher, il y a un début d'anneau là. Peut-être et de tenon là du coup. Voilà, il avait dû au du début rocher. vouloir mettre un tenon. Ouais. Mais Je ça pense c'est qu'il y a pas intéressant d'incompréhension. aussi en médiation à révéler dans une lecture de l'œuvre avec un groupe, avec des visiteurs, attirer l'attention Bien aussi. sûr. Ça a du sens. Mais sur Et un ça tableau raconte comme une histoire. celui-ci, tu peux faire pour un groupe, tu peux faire une intervention sur la technique picturale. Ouais, il y a à dire. Au Château Musée, nous avons à cœur de proposer des activités pour le jeune public. C'est pour nous un enjeu primordial, car le musée est à la fois un lieu de délectation, d'éducation, de transmission des savoirs et de divertissement. Cette exposition, comme toutes les autres, doit donc être l'occasion de faire vivre des expériences aux plus jeunes, qu'ils viennent en famille, avec l'école ou en centre de loisirs. C'est pour ça que nous proposons des activités aux 5-12 ans, comme des ateliers modelage ou des ateliers dessin. L'équipe du Château Musée propose également aux enfants de fêter leurs anniversaires avec une formule banquet qui mêle visite insolite et visite ludique, éventuellement en costume, atelier créatif ou animation et un goûter. Enfin, des livres et jeux sont spécifiquement conçus pour les enfants afin qu'ils enquêtent sur le château ou sur les œuvres présentées dans les espaces. Quelques surprises ponctuent aussi leur parcours, l'idée étant qu'ils soient acteurs de l'exposition. En plus des actions menées pour le jeune public, le Château Musée participe à plusieurs manifestations nationales, comme la Nuit des musées au mois de mai ou l'incontournable rendez-vous de la rentrée, les Journées européennes du patrimoine en septembre. Lors de ces événementiels, le public est invité à découvrir gratuitement notre patrimoine ainsi que les collections du musée à travers les différentes expositions temporaires. Dans une dynamique, nos programmations se renouvellent chaque année. On propose des ateliers pédagogiques, des animations et des visites thématiques. On fait aussi appel à des extérieurs comme des conteurs, des musiciens ou des comédiens. L'objectif est d'attirer un large public, aussi bien familial, jeune ou des personnes qui sont peu habituées à fréquenter les lieux culturels. Depuis 2008, le Château Musée ne cesse de développer sa fréquentation. Actuellement, nous recevons plus de 10 000 visiteurs, aussi bien individuels, groupes ou événementiels. Les missions d'une équipe municipale et d'un maire, c'est bien évidemment de préserver tout ce patrimoine exceptionnel, mais c'est aussi de transmettre ce patrimoine aux générations futures, de le préserver et de donner envie à nos administrés, que ce soit tout simplement les Nemouriens, mais également les administrés du territoire, les franciliens, et même les Français et voire les étrangers, de leur transmettre ce patrimoine, cette connaissance du patrimoine. Il est important, et je vois bien au travers des cérémonies d'hommage que l'on peut faire, ce devoir de mémoire qui pour moi est essentiel. Et donc tout ce patrimoine doit également être transmis aux générations futures et à charge pour elles de l'entretenir par la suite.